L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement, l'un contre les commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne sont pas, qui ne doivent pas faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la table d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qui l'égorgera. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et il l'apportera dans la table d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir. Pendant que nous lisons, dans Romains, Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors ce matin, nous allons parler sur un sujet que j'ai intitulé Laissez les pécheurs tranquilles. Amen. C'est sur ça que nous allons parler ce matin. Laissez les pécheurs tranquilles. C'est un sujet un peu étrange. Mais nous allons les comprendre lorsque nous allons les développer. Est-ce que vous êtes content ce matin? Alors je crois que Dieu nous aidera ce matin. Laissez les pécheurs tranquilles. En attendant cela, c'est comme si on prenait ou on défendait ce qui fait du mal. Ou que celui qui fait le mal, ou celui qui pêche, continue à pécher. Mais ce n'est pas ce que nous voulons dire. Cela a tout un autre sens. Et nous allons les découvrir ensemble avec vous. Laissez les pécheurs tranquilles. Parce que là nous venons de lire dans le livre de Lévitique, c'était Dieu lui-même qui donnait cette ordonnance-là à Moïse. Il dit à Moïse que lorsque quelqu'un péchera contre la loi de l'Éternel, parce que c'est ce que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui, ils pensent que comme nous venons à l'église ici, nous ne pouvons pas tomber. Ou des chrétiens ne peuvent pas tomber. Alors que Dieu lui-même, connaissant que nous serons des chrétiens, connaissant que nous serons ses enfants, il met des mesures aux fonctions du péché. Enfin que si tu fais ceci, tu dois faire ceci pour qu'il puisse t'agréer de nouveau. En d'autres termes, c'est que Dieu connaissait tout ce que nous allions faire ici sur la terre. Et il avait même pris des mesures avant que nous puissions arriver ici. Amen. Et ici il dit à Moïse que lorsque quelqu'un du peuple ou lorsqu'un de mes enfants péchera, il apportera un agneau. Et cet agneau-là devrait être un agneau sans défaut.
Donc l'agneau devait être parfait. Lorsque quelqu'un pêche, il va amener un agneau qui était parfait. Et la personne amenait l'agneau dans les temples chez les sacrificateurs. Or, la loi exigeait que cet agneau-là devait être un agneau parfait. Cet agneau devait être sans défaut. Donc, cet agneau-là ne devait pas être réprochable. Alors, lorsque tu amènes ton agneau, tu viens le donner au sacrificateur. Celui qui était censé offrir le sacrifice à l'Éternel. Alors lui, le sacrificateur, ce qu'il fera, il va prendre l'agneau que tu as amené et il va commencer à examiner cet agneau-là. Et il va le regarder avec beaucoup d'attention pour détecter si l'agneau-là était parfait ou non. Parce que l'exigence c'est que l'agneau soit parfait. Alors lorsque le pécheur arrivait, il présentait son agneau au sacrificateur. Les sacrificateurs prenaient l'agneau et il commençait à examiner l'agneau. Or celui qui a péché, ce n'est pas cet agneau-là. Celui qui a péché, c'est la personne qui a amené l'agneau. Or, connaissant que lui, il a des défauts, lui, il a des problèmes, oui, il a des péchés, il apporte un agneau qui est sans péché, qui est sans défaut. Et lorsqu'il présente son agneau, les sacrificateurs ne vont pas regarder la personne, le pécheur qui est venu avec l'agneau. Donc, ce que tu es ou ton apparence ou ton physique n'a rien à voir avec les sacrificateurs. Ce qui lui importe, c'est l'agneau que tu as apporté. Et c'est lui ou la personne, la chose qu'on doit examiner, c'est l'agneau que tu as apporté. Et lorsque le sacrificateur va examiner l'agneau que tu as apporté, et qu'il découvre que cet agneau-là est sans défaut, c'est-à-dire que ton offrande a été acceptée, et comme ton agneau est sans défaut, il est parfait, d'officement, toi aussi tu es rendu parfait comme ton agneau. C'est-à-dire que si ton agneau a été trouvé parfait, c'est-à-dire toi aussi les pécheurs, tu es aussi parfait à la même occasion. Or, celui qu'on examine, ce n'est pas toi les pécheurs, mais c'est l'agneau que tu as apporté. Donc les sacrificateurs ne faisaient même pas cas à la personne qui était venue. Et nous allons lire frère Branham dit que le fait que cette personne-là amène l'agneau, cela voulait dire qu'il était conscient de son état. Il savait qu'il avait péché. Il savait qu'il était pécheur. Il savait qu'il avait aboli la loi de Dieu. Et c'est en connaissant cela qu'il a amené un agneau pour que cet agneau-là puisse être mis au sacrifice à sa place. Et en regardant l'agneau, si on trouve que l'agneau est parfait, on justifie aussi la personne qui était venue les pécheurs. Or aujourd'hui nous faisons plutôt le contraire. Les sacrificateurs aujourd'hui font le contraire de ce que Dieu leur avait
demandé. Parce que Dieu ne leur avait pas dit que lorsque quelqu'un va amener son agneau, que toi tu commences à regarder la personne et regarder la gravité de l'erreur ou de la faute qu'il a commise. C'est-à-dire même si cette personne a tué quelqu'un, lorsqu'il arrive, il présente son agneau, on lui demande les péchés auxquels il est venu offrir. Il te dira voilà, je viens de tuer quelqu'un. Et le sacrificateur ne va pas commencer à poser des questions sur comment cela s'est passé. Quelle était ton intention? Est-ce que tu l'avais prémédité? Comment est-ce que tu l'as fait? Cette question-là, le sacrificateur ne les posait pas à la personne. Donc lorsqu'il amène son agneau, on lui pose juste la question de savoir son péché. Et lorsqu'il lui dit que mon péché c'est tel, le sacrificateur va prendre l'agneau et il va commencer à examiner l'agneau. Or aujourd'hui les sacrificateurs ou les prédicateurs d'aujourd'hui, ils font le contraire de ce que Dieu avait demandé. Parce que cet agneau qu'on offrait ici, on dit que c'était la préfiguration de l'agneau parfait qui devait venir. Donc tous ces agneaux, tous ces animaux qu'on tuait ici pour l'expiation des péchés, ce n'était que le type de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir. Or la condition que Dieu avait donnée c'était, si tu pêches tu devras mourir. Or au lieu que la personne meure pour son péché, lorsqu'il péchait, il amenait un agneau innocent qui devait mourir à sa place. Et lorsque cet agneau-là meurt à sa place, l'agneau va prendre la place du pécheur. Or tout cela a été un type du véritable agneau de Dieu qui devait venir dans le monde. Et Frère Branham dit que ceux qui amenaient les agneaux ici dans l'Ancien Testament, leur péché n'était pas pardonné. Donc leur péché se faisait plutôt couvert. Ce qui veut dire qu'on devait les regarder à chaque fois qu'on voulait. Alors que font les prédicateurs aujourd'hui? Lorsqu'un pécheur vient dans l'église, il vient parce qu'il sait qu'il n'est pas bon, il n'est pas digne d'être appelé peut-être un enfant de Dieu. Mais en venant, il sait qu'il a un agneau qu'il doit offrir. Et cet agneau-là a été même déjà offert avant que lui puisse venir dans ce monde. Or, lorsque la personne vient, au lieu que les sacrificateurs regardent à l'agneau que la personne avait offert, les sacrificateurs vont commencer à regarder plutôt à la personne. Qu'est-ce qu'il a fait? La gravité de son défaut ou son péché, quel qu'il soit le péché qu'il a commis. Les sacrificateurs examinent plutôt la personne au lieu d'examiner son agneau. Or la loi de Dieu avait dit qu'on devait plutôt regarder à l'agneau. Et si l'agneau est trouvé parfait, c'est-à-dire que la personne aussi a trouvé parfait. Amen. Ici dans la prédication, la loi ou la grâce, prêché le 6 octobre 1954. Au paragraphe 71, Frère Branham dit: la justice de la loi exigeait le sang. Et le sang des brebis ne pourrait pas le faire. Le sang des boucs ne pourrait pas le faire. Le sang du bélier ne pourrait pas le faire. Mais il fallait que le sang de Dieu lui-même. Il fallait que le sang de Dieu lui-même le fasse. Dieu a été fait chair
Il a vécu ici sur terre. Cette grande personne qui faisait retentir les tonnerres au mont Sinaï était ici en chair en ce moment-là. Ensuite, il a purifié les chemins pour qu'ils puissent venir vivre dans les cœurs. Maintenant, c'est même esprit qui a retenti les tonnerres sur le mont Sinaï vit dans les cœurs humains. Comme c'est merveilleux. Oh, ça devait faire tressaillir chaque cœur, rien que d'y penser. Maintenant, pour aller rapidement, Paul continue au verset 5 et 6 ici. Nous essayons de nous rendre au verset 19. Nous nous dépêchons. Les versets 5 et 6. Ainsi de suite. Il dit, il parlait de la façon dont les lois préfiguraient. Que dans l'Ancien Testament, nous avons vu ça l'autre jour. Oh, il y a quelques mois, c'était à l'école du dimanche. Au paragraphe 74, Frère Branham dit, l'homme était sous l'emprise du péché. Disons qu'il avait commis un adultère ou qu'il avait volé ou qu'il avait violé les sabbats ou un autre commandement. Alors il devait prendre un agneau. Il devait amener cet agneau chez les anciens et il devait examiner cet agneau. L'agneau devait être irréprochable. Il devait être sans défaut. Regardez la signification ici. L'agneau devait être irréprochable pour une personne qui n'était pas sans reproche. L'agneau devait être parfait. L'agneau devait être irréprochable pour une personne qui n'était pas sans reproche. C'est-à-dire quoi? L'agneau devait être parfait. Mais la personne qui a amené l'agneau, c'est lui qui n'était pas parfait. Donc la personne qui a amené l'agneau avait des reproches, on avait des choses à lui reprocher. Or, son agneau qu'il a apporté, cet agneau-là était sans reproche. Et Frère Branham dit qu'on devait plutôt examiner son agneau. Alors, il devait prendre un agneau. Il devait amener cet agneau aux anciens. Et il devait examiner l'agneau. L'agneau devait être irréprochable. Il devait être sans défaut. Regardez la signification ici. L'agneau devait être irréprochable pour une personne qui n'était pas sans reproche. Amen. J'espère que vous le voyez. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un amène son agneau, il est conscient lui-même qu'il n'est pas parfait et qu'il a des reproches parce qu'il a commis tel ou tel péché. Or, en connaissant cela, Dieu lui a dit d'amener un agneau qui devait être parfait. Et lorsqu'il amène son agneau, si son agneau se trouve parfait, alors la personne reprochable devait devenir aussi sans reproche comme son agneau. Amen. Il continue cette scène, il dit, je me souviens d'une petite histoire et je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté ou pas. C'est une petite histoire inventée comme ça. Sous la loi, si la vieille maman à cheval avait un petit poulain et qu'il était un millet, vous savez, et que ses oreilles pendaient, s'étaient rabatties et que ses
ses genoux étaient cagnés. Et oh, il louchait. Quel horrible millet à voir. Eh bien, ces millets, s'il pouvait se regarder, il dirait oh là là, quand le maître viendra, il me tuerait. Il ne me nourrira pas. Je ne suis pas digne de vivre. Regardez-moi, quel horrible gâchis je suis. Mais si la mère pouvait répondre au petit, elle dirait un instant mon chéri, tu peux vivre parce que tu es mon premier-né et tu as un droit d'aînesse. Donc l'histoire que Frère Branham raconte ici, il dit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit qu'il avait droit sur les premiers, sur tous les premiers-nés. Dieu avait les droits sur tous les premiers-nés, c'est-à-dire à commencer par des hommes jusqu'aux animaux. Donc tout enfant mâle qui naissait, il devait être donné à Dieu. Et chaque animal mâle qui naissait, il devait être donné à Dieu pour les sacrifices. Or cet animal-là qui devait naître, naissance, et nous-mêmes en nous regardant, on s'était condamné même nous-mêmes. Or nous avons aussi un agneau qui est parfait, qui avait pris notre place, et il a été offert pour nous, et Dieu n'a même pas besoin de nous regarder. Plutôt à son agneau. Son agneau a été trouvé par Dieu. Il a été agréé. Tout d'abord par le monde par Dieu. Et Dieu avait dit que cet agneau a été parfait. Et quand notre agneau a été trouvé parfait, cela veut dire que nous aussi nous sommes parfaits devant notre agneau. Amen. Il continue, il dit, oh, j'espère que vous le voyez. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour être chrétien ou pas. La question c'est de savoir si lui il était assez bon. Si Dieu l'a accepté, et que son temps fait l'expiation, Dieu ne vous voit pas, il voit l'agneau. Oh là là. Donc Branham dit, nous ne devons pas nous regarder à nous-mêmes. Il dit que nous ne devons pas nous poser des questions. Si nous sommes parfaits, nous serons acceptés par Dieu. Mais nous devons plutôt nous poser une question de savoir si notre agneau était parfait et que si notre agneau a été accepté par Dieu. Parce que si Dieu avait accepté notre agneau, cela veut dire que Dieu nous avait accepté aussi par la même occasion. Amen. Oh, j'espère que vous le voyez. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour être un chrétien ou pas. La question c'est de savoir si lui il est assez bon. Si Dieu l'a accepté et que son sang fait l'expiation. Dieu ne vous voit pas. Il voit l'agneau. Oh là là. Alors ce petit millet pouvait dresser sa queue en l'air. Il pouvait sauter dans le champ, passer de bons moments, il vivra. Mais l'un qui était parfait, il devait mourir à ta place. Amen. Branham dit que lorsque l'agneau était accepté, alors à ce moment-là, le millet où le pécheur devait tressaillir de joie, parce que comme son agneau a été accepté, cela lui dit que lui, il ne va plus mourir. Il va vivre parce que quelqu'un ou quelque chose de parfait a été mort à sa place. Amen. C'est un autre Branham dit, c'est un moi, William Branham
Branham. ezalaki ngai nde William Aro Branham. On a peut-être identifié à quel niveau là où à cette échelle-là. Et moi aussi, je m'identifie à quel niveau là. Vous aussi, vous pouvez aussi vous identifier. Branham dit, c'était moi, William Branham. Je ne vaux rien. Je ne suis pas digne de vivre. Je suis digne d'aller en enfer. Mais dans la famille pécheresse, élevé comme un pécheur, je ne veux absolument rien. Il n'y a rien de bon en moi. C'est vrai. Mais un jour, j'ai accepté, alléluia. Quand j'ai abaissé le regard vers Christ, et que Christ a pris ma place, là, Dieu ne me voit pas. Il est celui qui est parfait. Donc, tant que je suis en lui, je suis alors amené à la perfection. On a dit, pas par moi-même, en lui, ma perfection. Je n'en ai pas du tout. Vous n'en avez pas du tout. Mais c'est sa perfection. Amen. On a dit que c'était nous qui étions ces pécheurs-là. C'était nous qui étions millés là représentés. Nous n'étions pas bons. Et nous ne méritons pas de vivre. Or, pour nous, Dieu a offert un agneau qui était sans péché. Un agneau qui n'avait pas de reproche. Un agneau qui était parfait. A été mort à notre place. Et lorsque Dieu l'a accepté, il nous a aussi accepté à la même occasion. Et Dieu ne nous voit pas. Il voit celui en qui nous sommes. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas en tant que personne, mais il nous voit en tant que ceux qui ont accepté le sacrifice. Et notre sacrifice a été accepté. Et il a été déclaré parfait. Et toi, on dit que si nous sommes dans lui, nous serons aussi parfaits que lui, notre Créateur. Parce que lui-même nous avait dit, il dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'y a pas de perfection dans cette chair ici. Alors si Jésus savait qu'il n'y aurait pas de perfection dans la chair, pourquoi nous a-t-il demandé d'être parfait? Il savait que dans ce corps ici, nous ne pouvions pas devenir parfaits. Et toi, on a dit que s'il nous a demandé d'être parfaits, c'est qu'il avait pourvu à un moyen auquel nous devons devenir parfaits. Et ce moyen-là, il dit que c'est par le sang, par lui son sacrifice, notre sacrifice. Si nous l'acceptons en tant que notre sacrifice, et lui étant parfait, si nous sommes en lui, nous sommes aussi tout aussi parfaits que lui. Amen. Et Dieu ne nous regarde pas, il regarde plutôt à son fils. Et comme son fils est parfait, nous aussi nous sommes parfaits à la même occasion. Ce n'est pas notre perfection à nous, ce n'est pas notre sainteté à nous, ce n'est pas tout ce que nous pouvons présenter, mais c'est sa perfection à lui. Et quand nous l'acceptons, il devient aussi la perfection pour nous. Amen. Ici dans le péché impardonnable, péché le 24 octobre 1954, pour Vanam dit, paragraphe 183, il dit, l'homme, quand il venait poser sa main sur l'agneau qui mourait, qui sur l'agneau mourant, disant, j'ai commis un adultère, souverain sacrificateur, et j'offre cet agneau sans défaut, un type de Christ. Il posait sa main sur l'agneau, il posait sa main sur la tête de l'agneau, on lui tranchait la gorge, et il frémissait.
mwana pate aza kolela, il bêlait kolela, et il mourait, mpe kokufa, tremblait. kolenga. Il savait que ses péchés étaient portés sur cet agneau-là. ayebaki ete masumu na ye ememami likolo ya mwana pate wana. Parce que c'est ce qui se faisait. yango nde bazali kosala. Lorsque tu amènes ton agneau, ntango omemi mwana pate et qu'on examine cet agneau-là, batali mwana on trouve que l'agneau était parfait. mwana pate na Maintenant, on doit égorger cet agneau-là. bakata mwana pate kingo. Et lorsqu'on était en train d'égorger l'agneau, kokata mwana pate on t'appelait le pécheur. abengi yo mosumu. Il vient, tu poses ta main sur l'agneau. loboko no likolo ya Et lorsque l'agneau-là était en train de se battre aza koluka kokufa pour mourir, mwana kokufa. toi tu posais ta main sur lui tieli loboko no et tu likolo na ye. priais disant que c'était moi qui allait mourir à la place de cet agneau. koloka penza ndenge aza kolenga koba ete esengaki ndenge nakufa na esika yango. Alors cet agneau a pris ma place mwana pate azwi esika et l'agneau mourait à ta place. mwana pate akufaki na esika. Or, Paul Branham dit que même comme ça, ata boye l'expiation n'était pas faite au complet. aete kolimbisama esalemaki na mobimba. Même si tu amenais l'agneau ata omemaki mwana et qu'on tuait l'agneau, nde bamomi mwana pate. il dit que l'expiation, tes péchés n'étaient pas expiés, ete masumu na yo elongolamaki et tes péchés n'étaient même pas pardonnés. ete masumu na elimbisama. Mais le sang de cet agneau-là ne faisait que couvrir ton péché. makila ya mwana pate ebandaki kaka kozipa masumu wana. Et Frère Branham dit que cela se faisait seulement une fois par an. yango bandaki kosalema kaka mbala moko. C'est-à-dire que tu n'avais besoin d'offrir un sacrifice une fois par an pour tes péchés. okaki kaka kopesa mbeka moko na mbula moko mpo na masumu na yo. Parce que si tu as péché la première fois soki osali lisumu et que tu es venu avec un agneau, oye na mwana Frère Branham dit qu'on a enregistré ton nom dans un registre. bakokoma kombo na yo na kaye. On écrit par exemple Frère Moussa a péché bakomi ndeko musa asali lisumu ou Frère Moussa a volé o ndeko musa ayibi et il a apporté un agneau pour le sacrifice de son péché. amemi mbeka na ye mpo na masumu. Frère Branham dit qu'on écrivait cela dans un registre et on le conservait. banda nalobaki ete kuna bakokoma kombo na yo mpe babombi. Et demain, lorsque tu commets un autre péché soki elandi soki osali lisumu lisusu et que tu reviens avec un autre agneau, oye lisusu na mwana pate. avant qu'on puisse tuer l'agneau, on prend le registre et on regarde là-dedans. liboso baboma mwana pate ya mibale oyo ye na ye esengeli bazwaka ye batala kombo kuna. C'est quoi ton nom? kombo nona Non, moi je suis Frère Moussa. ngai ndeko musa. Tu as péché? yo osali lisumu. Oui, j'ai péché et j'ai amené mon agneau. lisumu na Ok, adieu-toi, attends que nous puissions regarder d'abord. totala nano On prend le registre et on regarde. kuna. Et si hier tu avais volé, soki lobi oyibaki on va voir que non, hier il avait volé, il avait amené un agneau pour son vol. bakotala lobi eleki ayibaki. Et lorsque tu rentres, tu voles encore, tu amènes un agneau. soki ozongi oye kaka na Si on regarde dans le registre et on voit que tu avais déjà commis ces péchés-là auparavant, soki batali na kaye ete yo oso oyibaki oye lisusu na on va plus accepter ton agneau pour la deuxième fois. bakobima lisusu mwana pate On va t'amener hors la ville et on va te lapider. bakomema libanda na engumba Parce pe que mabanga tu avais déjà offert un sacrifice pour tes péchés-là. oye ete yo si osalaki mbeka na lisumu Et lorsque tu reviens faire le même péché, on va te lapider, on va plus bango oye accepter lisusu kaka na ton lisumu moko wana na mwana pate no bakobimisa yo babwaki yo libanda parce que tu avais déjà commis cette erreur-là. oye ete yo si osala Donc vous voyez que là-bas, ce n'était pas parfait. otala ete kuna ebongaki. Donc tu n'avais besoin d'offrir un agneau seulement une fois par an. ozalaki na makoki kaka kopesa mbeka moko na lisumu moko mpo na mbula moko. Et Frère Branham dit, j'ai commis un adultère souverain sacrificateur nasali lisumu ya ekobondo et j'offre cet agneau sans défaut. mpe napesi mwana bato Un fils de Christ, il posait sa main sur la tête, sur sa tête, yaki maboko na likolo ya moto et on lui tranchait la gorge. azalaki kokateki Il vomitait, belait, mourait, il tremblait. kolenga mpe kolela Et il savait que ses péchés étaient emportés sur cet agneau. yebaki ete masumu na ye ememami likolo na mwana pate oyo. C'est lui qui aurait dû mourir de cette manière-là. ye nde esengelaki akufa na lolenge wana Le pécheur. mosumu. C'est lui qui aurait dû mourir à cette manière-là. nde esengelaki akufa na Il lolenge wana. fallait qu'il meure. esengelaki ni akufa. Si ces petits innocents n'étaient pas morts à ta place. baye kozwa eloko mosusu oyo asali likambo te batie ye na esika na ye. 184, il dit, on écrivait ensuite son nom, Monsieur John Intel, bakokoma kombo na ye batie mbutambutu John Songolo. c'est-à-dire après avoir offert le sacrifice pour ton péché, nsima na kopesa mbeka oyo ya lisumu osalaki to ya ekobo.
C'est vrai, ton péché a été couvert. Mais on doit quand même écrire ton nom quelque part pour le Seigneur. En écrivant ensuite ton nom, Monsieur John Intel, dans le registre, c'était conservé là. L'un de Lévites conservait cela très bien. Le scribe. Alors, on conservait cela. Il avait commis un adultère. Il avait offert cet agneau pour cela. Et là, il reconnaissait que la parole de Dieu exigeait de le faire. Une fois seulement par an. C'était tout. Eh bien, il repartait avec les mêmes désirs. C'est-à-dire que lorsque la personne a mené l'agneau, quand même qu'il a offert cet sacrifice-là pour, par exemple, les péchés d'adultère, et qu'il a offert un agneau, cela ne signifie pas que l'envie d'adultère va le quitter. Comme on a dit qu'il retournait avec cette même envie de faire de mais il avait quand même offert son agneau. Donc vous remarquez que ici ce n'était pas quelque chose de parfait. Et tout ce sacrifice ne pouvait pas amener quelqu'un à la perfection. Il dit, et c'était tout. Eh bien, il repartait avec le même désir. Il revoyait cette femme-là. Il revoyait cette femme. Et commettait adultère de nouveau. Il ramassait les bois le jour du tabac. Peu importe le péché qu'il avait commis, il revenait avec un autre agneau. Alors, la purification du sanctuaire, pour la purification du sanctuaire. Et il revenait. Et quand il revenait, quel est votre nom? John Intel. On regardait dans le registre pour trouver John Intel. Quel est votre crime? J'ai commis adultère. Nous l'avons attrapé. Nous l'avons attrapé en flagrant délit. Eh bien, vous avez déjà fait cela. Vous avez une expiation. La parole de Dieu exigeait qu'on le lapide. Donc, parce qu'il avait déjà commis ce péché-là auparavant, il reconnaît encore ce péché-là. Il n'a pas droit à un deuxième sacrifice. On devait le lapider. Parce que la loi exigeait seulement un tel agneau. Vous avez une expiation. La parole de Dieu exige qu'on le lapide. Alors on le traînait à l'extérieur de cet endroit et on le lapidait sans miséricorde. Peu importe s'il était le maire de la ville ou qui il était, peu importe ce que c'était, il mourait sans miséricorde. C'est vrai, parce qu'il avait été rejeté par la parole de Dieu. Dieu exigeait un tel agneau. Il avait rejeté cela. Amen. Donc pour eux, il devait offrir un tel sacrifice pour ce péché-là et il ne devait plus reconnaître ce péché-là. Si tu as offert ton sacrifice et que tu vas commettre un autre péché, c'est-à-dire que tu n'auras pas une expiation pour la deuxième fois. Lorsque tu reviens et qu'on regarde dans le registre, et on trouve que tu avais déjà péché auparavant, tu avais commis le même péché auparavant, le sacrificateur va ordonner qu'on aille te lapider pour te tuer. Or pour nous, la Bible dit que notre sacrifice a été offert seulement une fois et c'est pour toute l'éternité. Et pour nous, comme on a dit, nous n'avons pas un registre auquel on doit écrire tous les fautes que nous allons commettre.
Et une fois que nous acceptons notre sacrifice, Dieu prend tout ce que nous avions fait, et tout ce que nous allons faire, il rassemble tout cela et il le jette dans la mer de l'oubli. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, même étant pécheurs, nous avons le privilège de venir dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne peut pas se souvenir de nos défauts passés. Il a pris un registre auquel il doit se souvenir de nos péchés. Et le problème, c'est que nous devons simplement accepter notre sacrifice. Notre sacrifice a été trouvé parfait. Que pour nous cela, il avait écrit nos noms dans son livre avant la fondation du monde. Il dit que lorsque nous venons ici dans ce monde, tout ce que nous faisons ici, il dit que nous ne le faisons pas par le plaisir de les faire. Mais frère Branham dit que c'est par circonstance que nous le faisons. Parce que Paul a dit que celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Il dit qu'il n'a même pas la nature du péché en lui. Il dit qu'il ne peut pas pécher. S'il arrive qu'il puisse tomber, Paul Branham dit qu'il est plutôt pris dans une piège. Amen. Alors pour elle, l'expiation ne se faisait qu'une seule fois. Mais pour nous, l'expiation a été faite une seule fois et c'est pour toute l'éternité. Et notre expiation, Paul Branham dit que notre expiation c'est la parole faite chair. Il dit que aussi longtemps que la parole faite chair est au milieu de nous, il dit que nos péchés sont expiés. Il dit que Dieu ne peut pas nous voir. Dieu ne nous verra pas, mais il voit seulement notre expiation. Amen. Ici dans la fête de trompette, paragraphe 274, Paul Branham dit, dans Apocalypse 11, l'appel à leur ministère, c'était le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir de la tradition judaïque. Exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Comme on a dit, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, parce que les anciennes expiations, c'est ce que nous venons de dire. Les taureaux, les boucs, les agneaux, c'était ça qui faisait l'expiation autrefois. Paul Branham dit que le ministère d'Élie et de Moïse doivent appeler Israël à sortir de cette ancienne tradition-là. Et cette ancienne expiation qui n'était pas parfait pour eux, parce qu'eux aussi pour qu'ils puissent recevoir leur expiation, la véritable expiation, il faut abandonner tout ça pour croire aussi à l'expiation de Dieu. Et ça, on a dit, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie ont appelé Israël à abandonner l'ancienne expiation. L'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour tourner vers le vrai sacrifice vivant. La parole. Et ça, c'est un peu Paul Branham dit. Et le message du 7e ange, sur la même trompette, les mêmes choses en tout point, exactement les mêmes choses. Paul Branham dit c'est pourquoi appeler les gens
l'épouse assortie de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ personnifié dans ta parole ici, fait chair parmi nous. Donc c'est ça la vraie expiation. Et lorsque vous acceptez la parole faite chair, Christ personnifié ici même devant nous. Et puis on dit que lorsque vous acceptez cela, il dit que vos péchés sont pardonnés, sont oubliés. Il prend cela et il les jette dans la mer de l'oubli. Parce que tu as accepté la parole faite chair. Je voudrais que vous puissiez remarquer quelque chose. Quand vous vous retrouvez en présence de la parole faite chair, tu n'as même pas droit ou tu n'as pas la possibilité de commencer à confesser tes péchés. Lorsque tu te retrouves en face de la parole faite chair, c'est la parole faite chair qui va commencer à confesser tes péchés à ta place. Remarquez la femme au cri. Lorsqu'il était devant Jésus, ce n'est pas lui qui a dit à Jésus ce qu'il avait fait. C'est Jésus qui a commencé à lui dire ce qu'il avait fait. Voilà qu'il y avait une belle Marie, et le deuxième chrétien maintenant, mais même pas son mari. C'est la parole faite chair qui a confessé ses péchés à ta place. Et lorsque cette femme-là avait accepté cela, lorsque cette femme a crié, tous ses péchés étaient pardonnés. Remarquez encore Élie, lorsqu'il était devant la femme là, la Tsunamite, lorsqu'il est arrivé dans sa maison, ce n'était pas cette femme là qui avait demandé à avoir la foi chez les prophètes. Mais le prophète a remarqué, a constaté quelque chose qui n'allait pas chez elle. Il lui a dit ce qu'il avait besoin. Et remarquez aussi autant de fois pendant le discernement, donc c'est pas la personne qui confessait ses péchés, mais c'était la parole faite chair qui disait à la personne selon la personne. Et lorsque la personne acceptait cela, ses péchés étaient pardonnés. S'il était malade, il était guéri au même instant. Et nous aussi, pareillement, aujourd'hui, si nous croyons la même chose, nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés. Nous n'avons pas besoin de confesser nos fautes. Quand nous acceptons la parole faite chair, nos péchés sont illuminés, sont pardonnés définitivement. Amen. Il dit, assorti de la tradition pentecôtiste et du monde, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole personnifiée dans ta parole ici, la science l'a prouvé. La science l'a prouvé par des photos, l'église le sait dans le monde entier. Nous le savons fermement. Il ne nous a jamais dit une telle chose par les filles du Seigneur. Il a révélé la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas? N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière? Comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en fera de même de tes messages. Amen. Donc l'expiation, la véritable expiation que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'expiation pour nous les gens des nations, mais c'est une expiation pour nous les gens des nations et pour les juifs en même temps. Et c'est la même personne. Lui qui est cette expiation-là. Lorsque Christ était venu t'incarner,
il s'était incarné dans Frère Branham. Et croire la parole que tient au Frère Branham. Pour les Juifs et pour les gens des nations, c'est l'expiation. Et Dieu ne se souvient même plus de ce que nous avons fait. Et il n'a plus un registre pour écrire nos péchés. Pour qu'il puisse les consulter à la prochaine lorsque nous avons fait. Parce que Frère Branham dit, c'est nos péchés, que ce soit ce que nous avions fait, et ce que nous ferons. Il dit que Dieu avait déjà expié, Dieu avait déjà pardonné tout cela avant que nous puissions même le faire. Amen. Dans la prédication, Christ sans les bienvenus. Au paragraphe 7, Frère Branham dit, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Je vous donne un petit exemple. C'est d'entre vous qui lisez la Bible. Levez la main. Sur les anciennes lois et sur les anciennes lois de la rédaction, un jeune poulain est né. Voilà. Un petit poulain est un mulet. Et ses oreilles se pendaient. Ses jambes étaient comme ceci. Et ses pieds se croisaient. Mais ce mulet, s'il pouvait penser, il dirait, mais regardez-moi comme je suis. Moi, je serais totalement incapable de vivre. Mais lorsque l'homme de la maison, les propriétaires, lorsqu'il sortira, il me verra. Alors il me frappera sur la tête. Il ne voudra pas me nourrir. Il n'aura pas soin de moi. Écoutez bien, vous infirmes. Il dit écoutez bien, vous infirmes. Et même pas seulement les infirmes. Vous tous ici qui avez des besoins. Il dit écoutez bien, vous infirmes. Si la vieille maman avait reçu un bon enseignement de la loi de Dieu, elle dirait, un instant, tu sais quoi, les souverains sacrificateurs ne te verra jamais. Mais tu es né avec un droit de naître. Amen. Amen. Comme on a dit, que tel mulet qui pouvait se regarder, lui-même, il se voyait qu'il n'était pas digne de vivre. Si ta mère avait reçu un bon enseignement de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu, il dirait à son fils, il dirait, attends un instant, tu sais quoi, le souverain sacrificateur ne te verra jamais. Mais tu es né avec un droit de naissance. Tu es mon poulain. Et tu es mon premier-né. Alors tu as un droit de naissance. Et qu'en sera-t-il donc lorsque l'homme de la maison sortira et qu'on me verra si horrible? Qu'est-ce qui se produira-t-il? Il faut qu'il aille chercher un agneau. Un agneau parfait. Sans tache. Il faut qu'il le mène vers les souverains sacrificateurs. On égorge l'agneau. Et l'agneau meurt en fait que tes mulets puissent vivre. Pourquoi? Parce qu'il avait, il dit parce que
t'es né avec un droit de naissance, on n'a jamais examiné le millet. On n'a jamais examiné le millet. Il examine l'agneau. Le sacrificateur regarde l'agneau. Et vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous savez cela. Sous la loi de la rédemption, écoutez ce que Paul dit. Il dit dans le Nouveau Testament, quoi qu'il vous est arrivé, ne vous regardez pas vous-même. Regardez à votre agneau. Amen. Mon homme dit que les sacrificateurs ne regardaient jamais au millet. Et les sacrificateurs n'avaient même jamais connu, n'avaient jamais vu le millet. Mais on lui a apporté l'agneau pour offrir à la place de ce millet. Et mon homme dit, dans le Nouveau Testament, quoi qu'il vous soit arrivé, ne vous regardez pas vous-même. Regardez votre agneau. Amen. Donc, son bonhomme dit, quoi qu'il puisse vous arriver, ne vous regardez pas vous-même. Parce qu'en vous regardant vous-même, vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas parfait. Vous ne valez rien. Vous n'avez rien à présenter. Et vous n'avez pas de justice à présenter. Et son bonhomme dit que ne vous regardez pas vous-même, mais regardez plutôt à l'agneau. Amen. Comme ce millet-là, quand il se regardait, il s'est dit qu'à mon état ici, si le maître de la maison arrive, il me frappera sur la tête et il me tuera. Or, on a dit, ne vous regardez pas vous-même, mais regardez à votre agneau. Et qu'est-ce qu'il pouvait, il dit, est-ce que vous pouvez trouver un défaut en lui? Est-ce que vous pouvez trouver un défaut chez votre agneau? Est-ce que vous pouvez trouver un défaut en lui? Dieu ne vous regarde pas. Vous, il regarde l'agneau. De sorte que s'il n'y a pas de défaut dans l'agneau, il n'y a pas de défaut chez vous non plus. Alors donc, ayez la foi, levez-vous et revendiquez les privilèges qui vous viennent de Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de réclamer nos revendications? Pourquoi nous ne revendiquons pas les droits que Dieu nous avait donnés? C'est parce que nous nous regardons à nous-mêmes. Voilà, j'avais fait ceci, voilà, j'avais fait cela, j'ai fait telle et telle chose. Et en regardant à toutes ces choses-là, cela vous empêche de regarder à votre ennemi. Et quand on nous dit que quoi que vous faites, quoi qu'il vous soit arrivé, il dit regardez à l'agneau. Et si vous ne pouvez pas trouver les défauts chez votre agneau, c'est-à-dire que chez vous aussi il n'y a pas de défaut. Amen. Il dit, est-ce que vous pouvez trouver un défaut en lui? Dieu ne vous regarde pas. Il regarde l'agneau. De sorte que s'il n'y a pas de défaut dans l'agneau, il n'y a pas de défaut chez vous non plus. Alors ayez donc la foi. Levez-vous et revendiquez tous les privilèges qui vous viennent de Dieu. Écoutez ce qu'il ajoute ici. Quelle que soit votre apparence, il dit que quelle que soit votre apparence, quel que soit ce que vous avez fait, que vous ayez tué quelqu'un, que vous ayez volé, que vous ayez commis adultère, que vous ayez fait quoi que ce soit, on a dit que ne regardez pas à votre apparence. Il dit que regardez plutôt à votre agneau. Si votre agneau est parfait, alors vous l'êtes aussi vous. Ne regardez pas à votre apparence. Levez-vous et revendiquez les privilèges de Dieu. Quelle que soit votre apparence, aussi malade que vous soyez,
Quel que soit le degré d'avancement de votre maladie, vous pouvez être guéri. Amen. Alors je voudrais que nous puissions regarder à ce que Dieu a fait pour nous. Et mieux que nous puissions regarder à nous-mêmes. Parce que certainement nous ne sommes pas parfaits. Toujours dès notre naissance, nous sommes condamnés. Et nous étions tous censés aller en enfer. Parce que nous étions condamnés dès notre naissance. Or, par la justice de Dieu, il a pourvu à un moyen auquel nous pouvons échapper à ces jugements-là. Il a pourvu à un agneau pour nous. Et au travers de cet agneau-là, on va dit qu'il nous justifie au travers de cet agneau-là. Or, on va même dire que le sens du mot justifié, cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. Et il faut même dire que le mot justifié, cela signifie que c'est comme si vous n'avez jamais fait la chose là. Oh, justifié aussi, ne veut pas dire que tu es innocent. Tu étais coupable, mais on t'a plutôt justifié. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a justifiés. Nous n'étions pas parfaits. Nous n'étions pas sans reproche. Et nous n'étions pas innocents non plus. Mais lui, il a regardé à tout ça et il a offert un agneau pour nous. Et il nous a justifiés. Il nous a regardé. Et il a dit que nous n'avons jamais fait cette chose-là. Mais nous n'avons jamais fait. Et il nous a dit de ne pas nous regarder à ce que nous sommes, mais que nous puissions regarder à ce que lui il a fait pour nous. Alors s'il nous a dit que nous sommes justifiés, nous sommes aussi justifiés tout autant. Alors ne nous regardons pas nous-mêmes, mais nous devons regarder à l'agneau qu'il a offert. Parce qu'il nous a justifiés. Amen. Ici, dans la prédication, dans sa présence, parce que, comme nous venons de le dire, on va même dire que justifier ne signifie pas que tu es innocent. Vous savez, par exemple, les gens qui ont fait le droit, ils savent cela très bien. Tu peux avoir un client qui a peut-être tué quelqu'un et il vient chez toi, son avocat, il te dit tout ce qu'il avait fait. Et toi, l'avocat, tu es censé défendre ton client. Comme étant qu'il a commis ce crime-là, mais toi étant son avocat, tu dois faire de toutes les manières pour pouvoir l'acquitter. C'est-à-dire qu'en le défendant, il ne défend pas comme il est innocent. Il sait qu'il est coupable, mais tu cherches des moyens pour l'acquitter. Afin qu'il ne puisse pas être condamné. Et parfois, ça arrive souvent que cette personne-là avait peut-être tué quelqu'un, ou il avait violé, ou il avait volé, mais parce qu'il avait un bon avocat, son avocat l'a défendu à tel point qu'on l'a acquitté. On l'a déclaré non coupable. Or, lorsqu'on t'a déclaré non coupable par le tribunal, tu ne dois pas regarder à ce que tu as fait. Parce que tu avais tué quelqu'un, on t'a déclaré non coupable. Tu te dis que bon, voilà, moi je vais quand même aller en prison parce que j'avais tué quelqu'un. Non, tu avais tué quelqu'un, on t'a déclaré non coupable. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu nous a regardé et il nous a dit que nous sommes sans péché, nous sommes sans défaut. Mais nous regardons à ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous voulons quand même aller en prison, quand bien que nous sommes déclarés innocents. Alors ici, il parle de Jacob. Il dit que Jacob n'était pas un enfant de cœur. Donc Jacob n'était pas quelqu'un qui était parfait.
Jacob azalaki mwana oyo azala bongaki bon. Ce n'était pas un type parfait. Azalaki elingi oyo bongaki. C'était un escroc. Moyibi. Il dit que toute sa vie, il ne faisait que tromper les gens. Bon moné mobimba pas quoi. Partout où il passait, il va là-bas, il sème des troubles. Il va là-bas, il escroque. Il va là-bas, il trompe. Toute sa vie, c'était comme ça. Et il dit qu'il était comme ça jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu l'a justifié. Oh, Jacob n'était pas parfait, il n'était pas innocent. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu l'a justifié. C'est-à-dire que Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait et il a dit que je le justifie quand même. Ici, au paragraphe, dans sa présence, prêché le 9 septembre 1962, au paragraphe 69, il dit: et Jacob a été changé de Jacob, le supplantateur. Jacobo abongonaki kobimana Jacobo oyo mokosi en Israël, okoma Israël, un prince puissant de Dieu. Et mwana mokonzi yanguya ya ce qui est arrivé à Jacob, ouais, comme l'a Jacob, le supplantateur, le trompeur, l'injuste, l'impie, le trompeur. Vous regardez toutes les qualificatifs que on donne à Jacob. Cela veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui était parfait. Il dit que le supplantateur, le trompeur, l'injuste, l'impie, le trompeur, qui avait trompé son frère, qui avait ainsi dit pour voler à son frère les droits d'aînesse, il avait obtenu par un moyen déloyal. Quel trompeur! Il a trompé son beau-père. Il a mis des branches de peuplier, ce qui a produit des veaux tachetés. C'était ça la vie de Jacob. Escroc en tout point. Il a escroqué à son frère les droits d'aînesse. Il est allé chez son oncle. Arrivé là-bas, il a épousé toutes les deux filles de son oncle. Et son oncle lui donne la tâche d'être le berger de son troupeau. Et il dit que je ne peux pas te payer, mais nous allons faire ceci. Lorsque les animaux vont naître, les animaux qui seront parfaits, qui n'auront pas de tâche, ce groupe-là sera à moi. Mais tous ceux qui sortiront avec des tâches, ceux-là seront. Et lui, il cherche un moyen de doubler son oncle. Il va à la forêt, il attrape un arbre comme ça. Et ces feuilles-là, c'était ce qu'il le faisait boire aux animaux. Ils vont mettre au monde tellement les animaux qui ont des tâches. Et lui, il avait plus de brebis que son beau-père. C'était pas la vie de Jacob. C'est pas ta vie. Ce qui a produit des veaux tachetés, quand les vaches portantes venaient là, regardez et les brebis, elle voyait ces branches tachetées et mettait bas des petits tachetés qui avaient des taches de naissance à cause de cela. Comme on a dit trompeur. Il a trompé son père. Il a trompé son beau-père. Il a trompé sa mère. Il a trompé son père. Il a trompé son frère. Mais après être une fois entré dans cet escroc, il était en fuite partout où il allait. Il était toujours en fuite devant Dieu. Il était en fuite devant son frère.
Mais quand il est entré dans la présence de Dieu et qu'il a reconnu qu'il était un pécheur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la responsabilité, la possibilité qui s'offrait à lui. Il s'est trouvé en présence de quelque chose qu'il n'avait jamais pensé auparavant. Il est resté là jusqu'à ce que tes péchés aient été disparus. Oh là là, Dieu l'a amené en son propre présence. Après que Jacob a lutté toute la nuit, il a en train de confesser ses péchés. Vous vous rappelez le lieu où il s'est trouvé? Il a été appelé Péniel. Le mot Péniel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob, le petit escroc, avait pris, son nom était Jacob, ce qui signifie supplantateur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie, loin de Dieu. Mais après être entré une fois dans la présence de Dieu, à Péniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Et Dieu a dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Il est resté là, écoutez ce que Frère dit. Il est resté là, devant la face de Dieu, jusqu'au lever du soleil. Mais il est reparti justifié et sauvé. Donc Jacob, il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse le justifier. Et lorsque Dieu l'a justifié, cela veut dire que tout ce qu'il avait fait auparavant n'entrait plus dans le livre de compte de Dieu. Dieu ne tenait plus compte de ce qu'il avait fait, que ce soit ce qu'il avait fait à son frère, que ce soit ce qu'il avait fait à son oncle, Dieu avait tout oublié de là. Et remarquez que Laban, son beau-père, lorsqu'il voulait pour rentrer dans son pays, Laban était à sa poursuite. Et lorsqu'il venait, en chemin la nuit, Dieu est venu lui apparaître en songe. Et il lui a dit que lorsque tu trouveras Jacob, tu n'y parleras ni en bien ni en mal. C'est-à-dire, ne lui dis pas quelque chose de mal ou quelque chose de bien. Donc Dieu avait pris sa place, peu importe tout ce qu'il avait fait. Et lorsque son frère venait pour le tuer, Dieu a interdit aussi à son frère de ne pas lui faire de mal. Pourquoi? Parce qu'il avait justifié. Il avait oublié tout ce qu'il avait fait. Amen. Il dit que maintenant, vous n'êtes pas tellement pardonné. Non, il dit. Il est resté là devant la face de Dieu jusqu'au lever du soleil. Il est parti justifié et sauvé. Donc Jacob n'était pas quelqu'un de parfait ou n'était pas quelqu'un de bien. Mais peu importe tout ce qu'il avait fait, Dieu l'avait quand même justifié. Et il avait oublié tous ses péchés, tous ses erreurs et toutes ses fautes. Et il était justifié. Ici dans l'union invisible, chez le 25 novembre 1965, au paragraphe 224, on a dit, oh, votre nom, parce que nous avions dit que pour les gens de l'Ancien Testament, lorsqu'il venait avec son péché, après avoir offert les sacrifices, on inscrivait son nom dans un registre pour garder s'il commettrait le même péché la prochaine fois. Or pour nous, on a dit que Dieu prend nos péchés et tous nos défauts
nzambe aza kozwa mabunga na biso nyonso masumu na biso nyonso. Une fois que nous avons accepté notre sacrifice, ntango kaka tondimi mbeka na biso il prend tout cela et il le jette à la mer de l'oubli. azwi yango abwaki yango nde baya kobosa. Et c'est comme si nous ne l'avons jamais fait. eza lokola biso tosala eloko moko Il dit, oh, votre nom, abi awa maintenant dans le nouveau livre, na kati na buku ya non pas dans le livre de vie, eza na buku ya mais bomo dans le livre de vie de l'agneau, kati na buku ya bomo ya mwana tout ce que l'agneau a racheté, baoyo nyonso mwana pate asombaki le vieux livre de votre union naturelle, ezali te buku ya bosangani oyo ya nzoto mais le nouveau livre pour vous l'épouse. kasi buku ya sika mpo na bino mwasi libala. Alléluia. Alleluya. Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau. bomo ino ya sika ezwami kati na buku ya bomo ya mwana pate. Et comme on aime dit, c'est ceux-là à qui leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. baoyo kombo na bango ekomami na buku ya mwana. Il dit que Dieu ne voit pas leurs péchés. nzambe amonaka masumu na bango te. Il les voit blancs comme la neige. aomona bango pembe lokola mamu. Il dit, alobi votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau. bomoi na bino ya sika ezwami kati na buku ya bona. Votre acte de mariage. ete mokanda ya bino ya libala. Alléluia. Alléluia. Alors que votre véritable germe éternel, na wana penza momboto na oyo ya solo ya seko na seko. éternel se plante. Il dit, alors que votre véritable germe éternel, na wana ete momboto no ya solo ya seko na seko. du commencement se plante. oyo ya ebandeli ete elonda. Maintenant, sikoyo vous n'êtes pas seulement pardonné, yo olimbisami kaka te mais vous êtes justifié. kasi olongisami. Gloire, kebo justifié. olongisami. Romains 5:1 dit, baloma mitano. étant donc justifié par la foi, na wana biso tolongisami na nzela na kondima. cherchez le mot, koluka lolenge ya kombo wana. non, cherchez le mot, Lucas, Ndobela wana. Il dit, cherchez le sens du mot. koluka lolenge ya kombo wana. Le mot ne veut pas dire pardonner. kombo kolongisama elingi koloba te kolimbisama. Ndobela. Ce mot ne veut pas dire pardonner. elobeli oyo elingi koloba te Ce mot veut dire justifier. ezali nde elingi koloba. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. yango elobi te ete yo Par olimbisama. exemple, si vous avez entendu dire que je m'étais enivré soki oyoki ete ngai asi nalangwa et que j'avais fait de vilaines choses ye nasali makambo moko ya bosoto et tout, nyonso et que vous veniez ensuite me dire mpe yo oye kolobela ngai que vous découvrez que je ne les avais pas faites, mpe oye kotala komona ete nasalaki et makambo que vous me dites, et que vous veniez me dire, mpe oye kolobela ngai oh mon âme, ndeko brana je vous pardonne. ngai nalimbisi yo Vous me pardonnez. olimbisi ngai Je n'ai même pas fait ces ngai choses-là. nasala ta makambo wana Au te départ, voyez. na ebande Oh, nasala te zoka si je les ai faites, soki nasalaki yango je suis coupable. nakwesami Mais vous pourriez me pardonner. okoki kolimbisa ngai Alors je serai quand même coupable. Je serai coupable. naza moto nakwesami. Par contre, je ne serai pas justifié. nakolombisama te Je ne serai pas justifié pour autant. nakolombisama te Parce que je les ai quand même fait. po ete ngai nasalaki makambo. Mais le sens du mot justifié, ete lolenge ya lobeli oyo kolongisama comme on a dit, c'est comme si vous ne l'avez jamais fait. eza lokola ete yo osala te eloko wana te. C'est comme si vous ne l'avez jamais fait du tout. yo osala te eloko wana te. Amen. amen. Cela, ça n'entre même pas en ligne de compte du tout. yango ekoti ata na molongo te ya bomoi na yo. Amen. Comme on a dit, que lorsque Dieu nous a justifiés, ntango nzambe alongisi biso c'est-à-dire qu'à ses yeux, c'est comme si nous n'avons jamais commis un tel na péché. mito na nzambe eza lokola biso tosala lisumu Voilà moko te. pourquoi lorsqu'il nous a regardé, ntina nango il nous a dit, il a dit que nous sommes sans tâche, atali biso alobi biso ni rien de semblable. ata eloko moko C'est-à-dire que nous sommes parfaits à ses yeux. elingi koloba tozali C'est comme si nous n'avons jamais commis même un tel péché. eza lokola tosala lisumu moko te na biso na ye. C'est parce qu'il nous a justifiés. po ete alongisi biso Comment cela peut-il se faire? yango ekoki kosalema ndenge Dans le livre de, il dit dans le livre de Dieu, na buku na nzambe de la mer de l'oubli, na mai oyo ya kobosa votre vieux livre buku na yo ya kala wana et votre vieux mariage mpe libala no ya kala ont été dissous par le divorce yango eniangwani na nzela ya kobuka libala et sont morts. mpe ekufi. Ils ne font même pas partir des souvenirs de Dieu. ete nzambe aza kokanisa yango ata moke te. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous venons à Dieu,
Il n'a pas un registre pour voir ce que nous avons fait hier. Donc on a dit que Dieu l'a oublié, l'a jeté dans la mer de l'oubli. Il dit que cela ne revient même pas au souvenir de Dieu. Amen. Vous êtes justifiés. Étant donc justifiés, il y avait une accusation. Vous étiez accusé. Vous n'avez même idée. Vous n'avez même jamais fait ces choses. C'est-à-dire qu'on vous a accusé pour avoir fait telle et telle chose. Mais lorsque Dieu vous regarde, il dit que vous n'avez jamais fait ces choses-là. Il dit que vous étiez accusé. Vous n'aviez même jamais fait ces choses. Au départ, la vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Vous n'avez même pas été marié à cet autre. C'est lui l'époux. C'est l'époux. L'époux a porté votre honte. Lui-même, pour vous à votre place. Il a pris votre place car vous avez été prédestiné à être à lui, à faire partie de son épouse avant la fondation du monde. La Bible le dit, vous êtes certainement prédestinés. Comment êtes-vous venu à faire ça? Toutes ces choses-là, tout ce que vous avez fait après, on dit pourquoi vous êtes arrivé à faire cela? Il dit que c'est par tromperie. C'est par tromperie que vous avez fait, que vous étiez entraîné là-dedans. À cause de votre premier mariage, de votre parente Ève. C'est pas votre faute. C'est pas votre naissance naturelle. Vous êtes venu d'Ève qui a commis un adultère. C'est pour ça que vous êtes né adultère. Vous êtes un pécheur au départ. C'est vrai. Par tromperie, vous avez été traîné là-dedans. Vous n'aviez pas... Non, vous n'êtes pas, ce n'est pas votre faute. Amen. Donc tout ce que nous avions fait, on a dit que ce n'est pas notre faute. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'il nous a justifiés. Et en nous justifiant, il ne peut plus voir tout ce que nous avions fait auparavant. Parce qu'il a pris tout cela et il a jeté dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. En effet, ces petits germes qui étaient en vous, c'est ce que vous étiez destiné à être. Avant la fondation du monde, Dieu avait inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors nous n'étions pas parfaits. Nous ne méritions pas. Mais il a regardé tout cela. En guise de tout cela, il nous a quand même justifiés. Alors pourquoi nous devons nous rendre coupables alors que celui qui devait nous condamner nous a justifiés? Regardons-nous comme Dieu nous regarde. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas un pécheur. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nos faiblesses. Quand Dieu nous regarde, il nous voit parfaits. Parce que nous sommes parfaits, on s'en fiche. On dit que Dieu ne nous regarde pas nous, mais il regarde celui en qui nous sommes. Voilà pourquoi il nous a dit de ne pas nous en aller, de ne pas fuir, même si nos péchés sont revenus, nous sommes les paradis. Il dit que venons toujours là où il y a les temps. Peu importe la manière dont nous sommes devenus, peu importe ce que nous avons fait, venons seulement à lui. Et lorsque nous allons venir chez lui, le sang de son fils est rouge. Et lorsqu'il va regarder tous nos péchés qui sont devenus rouges, lorsqu'il va regarder le rouge au travers du rouge, il nous verra blanc comme
comme la neige. Pourquoi? Parce qu'il nous a justifié. Amen. Alors pour terminer, nous lisons ici dans Exode 7 H. Là, c'est l'église de Sardes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que regarder à nos erreurs. Or, la plupart des gens que Dieu a utilisés ce n'étaient pas des gens parfaits. Il dit que ceux dont la marche a été parfaite, ils étaient peu nombreux par rapport à ceux dont la marche n'était pas parfaite. Donc la plupart des gens que Dieu a utilisés étaient des gens qui avaient commis beaucoup de fautes, qui avaient commis beaucoup d'erreurs. Mais frère, on a dit que ce n'est pas parce qu'ils avaient commis ces erreurs-là qu'ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Alors ici, frère Bonham dit, c'est que comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau par l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Il m'appartient, dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit on peut les rejeter. Ces gens-là ou les fils de Dieu, on peut les rejeter. On peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même à vie humaine il dit ils ne peuvent même pas à vie humaine ne pas avoir des compétences requises. Oui, c'est ça. Il dit ils ne sont pas moins néanmoins les messagers de leur âge. Donc on a dit que tous les gens que Dieu envoie ou tous les gens que Dieu utilise, il dit qu'ils ne peuvent pas être des gens compétents. Et il dit que des autres, même par la vie humaine, en les regardant, tu te dirais peut-être que ce n'est pas lui qui devait occuper ces fonctions-là. Mais frère Bonham dit qu'ils sont néanmoins des gens que Dieu a utilisés. On peut douter d'eux. On peut en effet même à vie humaine ne pas avoir des compétences requises. Ils ne sont pas néanmoins des messagers de leur âge. Écoutez ce que frère Bonham dit. Il dit Dieu a utilisé un Abraham. Il mentit. Il a utilisé un Moïse. Il se révolta. Un Jonas. Il désobéit. Un Samson. Il pécha. Samson a payé na derila. Un David il assassina. De même, il a utilisé un Josué et un Joseph. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est à qui avait commis des fautes graves sont bien de plus grand nombre que ceux dont la marche était parfaite. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombent ou s'ils sont debout, c'était aussi de leur maître. Et tout s'est accompli la volonté souveraine de Dieu. Et l'histoire officielle essaye seulement de réfuter ces faits. Mais là ne change rien. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers et par son esprit, il envoie ses messagers armés de la parole de Dieu pour les gens de chaque âge.
Donc, tous ces gens ici que nous venons de citer, quand on a dit que ce n'étaient pas des gens parfaits. Il dit qu'il a utilisé un Abraham, un Abraham a menti. Il a utilisé un Moïse, Moïse s'est révolté. Il a utilisé un Samson, Samson tomba. Il a utilisé un David, David a assassiné. Et Abraham dit qu'en faisant tout ceci, ils n'étaient pas néanmoins les messagers de leur âge. Et lorsque leur histoire a été écrite dans la Bible, on ne les a pas décrits avec leurs défauts. Mais la Bible dit qu'Abraham a été justifié par la foi. C'est-à-dire que s'il a été justifié, il n'était pas parfait. Donc il avait des fautes, il avait des défauts. Mais pourtant Dieu l'avait justifié. Avant Dieu le Père de la foi aujourd'hui, et que nous le vantons tous aujourd'hui, il avait quelque chose qu'aucun de nous ici ne le ferait. Un homme qui prend sa femme et qui va le vendre pour avoir de l'argent, qui peut le faire. Mais pourtant, lorsque son histoire a été écrite, la Bible dit qu'il n'a jamais douté, il n'a jamais fait quelque chose de mal. David, comme ça, qu'il va prendre la femme d'autrui, il envoie le mari de la personne à la guerre pour aller mourir. Pour qu'il s'accaparer cette femme. Et c'est pas comme ici qu'on appelle que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu n'avait pas vu à tous ces péchés. Il les avait justifiés au même titre que nous. Alors, ne nous regardons pas nous-mêmes, mais regardons à ce que lui, il a fait pour nous. Notre agneau a été trouvé parfait. Donc, nous aussi, nous sommes parfaits derrière notre. Que le Seigneur vous bénisse.